Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne. On va aller voir cette fin d'année, hein, octobre, novembre, décembre. On va faire un premier tirage sur la vie sentimentale et professionnelle. Alors vous verrez si ça s'applique aux deux domaines, l'énergie, ou si ça vient se cristalliser sur l'un ou sur l'autre. Je vous laisserai faire la part des choses. Et on fera un deuxième tirage sur le sentimental. Pour chacun des deux, on va prendre ici une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Après, on fera les tirages et à la fin, on prendra encore un message, une carte d'oracle pour avoir un message général sur votre automne. Ces derniers temps, comme si vous me suivez, vous savez que j'avais dû reprendre un travail à plein temps, hein, ça ne me suffisait plus, parce que c'est mon travail, hein, je suis déclarée, la cartomancie, mais ces derniers temps, ça ne suffisait plus. Donc, il y a eu moins de vidéos sur la chaîne, mais vous avez toujours deux playlists. La playlist des guidances intemporelles, comme son nom l'indique, elles sont valables en tout temps. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Si y en a une qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous. Et l'autre guidance, c'est la playlist pardon, des concepts fondamentaux. On y parle vraiment des vidéos outils. On va y parler des blessures, on va y parler des valeurs, des archétypes de l'âme, d'autosuggestion, de choses comme ça. C'est vraiment des choses qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Donc si ces domaines vous intéressent, n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Et moi, je reviens en force cet automne avec un peu plus de vidéos, j'espère. Allez, on est parti les poissons. Une couleur dominante ici avec, pour la vie quotidienne et professionnelle, pour cette fin d'année pour vous. Et on va prendre tout de suite la carte pour la vie sentimentale. Hop, elle s'est retournée. Non, il y en a deux, on n'en veut qu'une. Hop, voilà. Alors, pour la vie quotidienne et pro, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez. C'est parti. Hop, pour les poissons. Allez, votre couleur dominante. On a le cœur brisé. Bah, c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur l'aspect sentimental, enfin sur la vie quotidienne et professionnelle. Alors, cœur brisé, on verra, ça fait écho au sentimental, mais le cœur brisé, ça veut tout simplement dire qu'il y a peut-être une déception. Alors, elle est peut-être à tempérer, on n'est peut-être pas complètement à genoux par terre, mais il y a peut-être une déception dans votre vie quotidienne ou professionnelle. Ici, quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne se fait pas comme vous vouliez, ou vous voyez, peut-être quelque chose un petit peu, peut-être qu'on voulait une promotion, là, on nous l'avait dit qu'on l'aurait et finalement on ne nous la donne pas. Hein, ça peut être une déception ici. Hein, on va aller regarder tout de suite les cartes, mais ici, il y a quelque chose un petit peu qui vient vous piquer. On n'oublie pas que ces choses qui ne se font pas, moi je travaille beaucoup en ce moment sur le « je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi ». Vous voyez, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, j'essaye pas de forcer. Si ça ne veut pas de moi, c'est que c'est pas bon pour moi et c'est qu'il y a quelque chose de mieux, hein, même si c'est quelque chose que j'espérais beaucoup. Hein, j'ai eu le cas, moi, ces derniers jours d'ailleurs, j'avais un gros projet pro, là je voulais vous parler. Finalement, il ne va pas se faire. Donc voilà, il y a vraiment, mais je me dis, c'est ok, c'est qu'il y a autre chose derrière qui sera encore plus aligné. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, si ça ne se fait pas, c'est que ça a une raison d'être. Allons voir ça. La femme, l'échec, le rêve et le retard. Alors, on a la femme. Ici, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre entourage qui a un lien avec ça. Hein. Donc, ça peut être, on est sur la vie quotidienne et professionnelle. Donc, vous voyez, c'est dans votre vie quotidienne un projet que vous vouliez qui peut-être, voilà, pas se faire ou, hein, semblerait-il, on va regarder tout de suite cette carte, on a le retard. Peut-être que tout simplement, ça va prendre un peu plus de temps que prévu et que là, il y a peut-être une déception par rapport à ça. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas plus mal. Ça va permettre de faire continuer d'évoluer le projet ou l'idée. Donc il y a une femme ici, hein, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage, donc vous voyez qui est cette femme qui est concernée par cette situation. Et derrière on a l'échec, donc il y a peut-être quelqu'un, voilà, une femme responsable entre guillemets hein, de cet échec, hein, de ce cœur brisé. L'échec, voilà, ça nous permet de montrer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Hein, un échec, j'aime pas ce mot, moi je l'ai retiré totalement de mon vocabulaire. Pour moi il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a des leçons et c'est ce qui nous permet d'avancer. Hein, bon, bah ça, c'est une solution qui ne fonctionne pas. Du coup, je l'élimine et je tente autre chose. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'échec ici. Et quand on regarde cette carte, vous voyez, on voit un jeu d'échecs aussi. Donc, il y a peut-être aussi une notion ici de préparer un petit peu son plan, de se structurer, d'avoir une stratégie justement pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer par rapport à ce que vous vouliez peut-être mettre en place ici. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui fait qui peut-être ne se fait pas, ou pas comme vous voulez, ou pas en temps voulu. Ça ne veut pas dire que ça se fera peut-être jamais, hein, mais il y a peut-être une notion de pas comme ça ou de pas maintenant.
Et si finalement c'est pas du tout, encore une fois, c'est que ça a sa raison d'être. Donc essayez d'accueillir tout ça, même s'il y a de la frustration, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière et pensez là à votre stratégie aussi par rapport à comment aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voyez, on a la carte du rêve derrière. Le rêve, c'est vraiment nos aspirations, ce dont on rêve, de notre idéal. Hein. Encore une fois, je laisse faire la part des choses, c'est par rapport à quelque chose dans votre vie quotidienne ou c'est par rapport à la vie professionnelle. Maintenant, ça peut se mettre sur les deux en même temps, hein. L'un n'exclut pas l'autre. Mais le rêve, c'est ça. Quelles sont mes aspirations? Quelle est ma vision? Il y a peut-être ça qui a besoin d'être travaillé. Ma vision, pas celle des autres, de la société, de la famille, je ne sais qui. Qu'est-ce que moi je veux dans mon idéal? Est-ce que vous avez travaillé assez à cette étape-là, hein, pour que ça se manifeste, il faut que ça soit clair dans votre tête. Plus ça va être clair, plus vous allez pouvoir passer après les choses dans la matière. Mais ça prend déjà cette manifestation d'avoir cette vision claire de ce dont vous rêvez pour vous, hein, vos aspirations. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assez solide dans vos fondations, j'ai le sentiment. Et du coup, ça s'est un peu cassé la figure. Mais tiens qu'à vous, vous voyez, on a la carte du retard. Donc le retard, quelque part, je dirais que c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive quand même. Il y a quelque chose qui va se faire, mais il y a peut-être quelque chose qui n'était pas encore prêt. Vous, d'autres personnes, s'il y a une notion de synchronicité avec des gens, une situation, il y a quelque chose voilà, qui prend plus de temps que prévu. Alors ça peut manifester de la frustration, mais revoyez votre plan, votre stratégie d'action. Ne laissez pas tomber. Hein. Moi, je me dis toujours, j'ai pas mal de phrases comme ça que je me dis, mais il y a que comment je me dis ça, n'échouent que ceux qui abandonnent. Hein, à partir du moment où on n'abandonne pas, on n'échoue pas. Vous voyez, n'échouent que ceux qui abandonnent. Et cette notion d'échec, encore une fois, voilà, à partir du moment où on continue, on se dit, ok, ça c'était peut-être pas encore prêt, peut-être que les personnes avec qui je me suis associée, s'il y a quand même quelqu'un qui est là, c'était peut-être pas la bonne personne, mais est-ce que pour autant je laisse tomber complètement le projet? Vous voyez, est-ce que tout va à la poubelle ou est-ce que je peux garder des choses et l'améliorer, le faire travailler? Vous voyez, on voit qu'il y a une petite déception ici, mais j'ai l'impression que c'est propice à faire évoluer encore mieux ce que vous vouliez mettre en place ici, peut-être avec d'autres personnes, mais de retravailler votre vision, de la faire évoluer. Ne soyez pas strict sur le comment, sur l'aboutissement, hein, suivez les étapes et au fur et à mesure, vous savez, quand on a un projet, on a une idée en tête, mais plus ça avance, plus finalement on arrive à une autre destination parce que c'est justement en étant dans l'action et dans le mouvement qu'on a vu ce qui fonctionne pas et comment le faire évoluer. Donc soyez ouverts à ça, ne soyez pas trop rigide. Il y a quelque chose qui arrive quand même. Ça prend plus de temps que ce que vous auriez espéré, mais ça se met en place. Et là, je pense que ce qui ne se fait pas ou pas comme vous vouliez, ou qui se casse un peu la figure, c'est pour vous montrer tout de suite. Il vaut mieux que ça se casse la figure maintenant, que les choses soient vraiment établies et qu'après, ça soit plus trop tard. Vous voyez, là, c'est encore pas très solide. Donc là, on va consolider tout simplement. Donc ne lâchez pas hein, les poissons s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Restez alignés sur vraiment ce que votre aspiration à vous et n'en détournez pas hein, vos valeurs, vos aspirations. Comment dire, ne renoncez pas à ça au détriment d'un projet de quelqu'un d'autre. Hein, restez alignés là-dessus. On va faire votre tirage sentimental. On va aller voir si les énergies sont du même sens ou si c'est carrément autre chose. Et je vais prendre l'oracle de la triade là. Allez, on va aller voir l'aspect sentimental pour vous les poissons. Hop. Alors, votre couleur dominante. On a la tempête en vue. Alors, c'est intéressant parce que vous savez, quand je vous rappelais quand j'ai brassé et qu'il y en a deux qui sont tombées et je les ai remises dedans, c'est celle-là qui était sur le dessus. Comme quoi elle voulait tomber. Vous voyez, je l'ai pris, je l'ai remis dedans. J'ai hésité en me disant, bon, elle est quand même sur le dessus. Est-ce que je la garde ou pas? Je l'ai remise dedans machinalement. Bon, bah voilà, il fallait qu'elle sorte. Hein, et pourtant, il y a beaucoup de cartes. Hein, et j'ai rebrassé. Vous voyez, donc elle est ressortie. C'est que voilà, tempête en vue. On est sur la même énergie, hein, finalement. Tempête en vue. Alors, tempête, on va tempérer un petit peu ce qu'elle veut dire ce mot-là. Hein, ça peut être des challenges. Pour vous, ça peut être, voilà, il y a encore peut-être besoin de s'affirmer, peut-être de réaligner. J'ai l'impression qu'il y a besoin de réaligner les choses. Vous voyez, on a ces deux cartes-là hein, on aurait préféré peut-être avoir des autres choses, mais ça, ces périodes-là, elles sont nécessaires pour se réaligner. Hein, parce que si on est là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné. À un moment donné, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les nôtres dans le sens où on a dit oui alors qu'on s'est dit non à soi-même. Ou alors on s'est embarqué petit à petit dans des situations et vous savez, on vit un petit peu au bout d'un moment comme des robots, on ne se remet plus en question et on arrive à un endroit, on se dit mais comment je suis arrivée là en fait?
c'est pas ça que je voulais, vous voyez. Et donc ces périodes, elles nous permettent de redresser la barre, de nous poser les bonnes questions. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de dramatique ici, hein. Pour moi, on n'est pas sur des choses qui vont forcément vous mettre un genou à terre, mais qui demandent votre attention et un réalignement. Allons voir ça. On a l'alpha, on a la science, l'ordre et l'homme. Intéressant. On a du relationnel, hein, pour vous. On a l'homme et la femme. Hein, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, on va dire. On est sur un tirage général. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre du relationnel. L'alpha, il y a un nouveau départ. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. C'est le 1. Hein, il ouvre. Donc là, il y a une ouverture, un commencement, un nouveau départ, hein, mais qui va vous prendre, alors ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être un nouveau départ dans votre couple. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie, ça peut être un nouveau départ par rapport à vous-même, hein, votre vie sentimentale. On peut se dire, il est temps peut-être que j'ouvre à nouveau mon cœur, hein. Il y a vraiment une notion d'ouverture ici. Peu importe votre situation, je vous laisse faire la part des choses. Hein, cette carte-là nous amène à un nouveau cycle, un nouveau départ, à une opportunité de recommencer quelque chose, de faire évoluer quelque chose. Mais ça va vous demander un peu de réflexion. On a la carte de la science derrière, on a un personnage ici qui réfléchit, on a beaucoup de mots savants, des symboles, hein, il y a une notion de réflexion. Attention de ne pas être trop dans la réflexion. Parce que quand on part trop là-dedans, hein, quand le mental il embarque, plus on mouline, plus on a des doutes, moins on sait ce qu'on veut, moins on sait ce qu'on veut, plus on est confus, et surtout pour les personnes qui sont en couple, moins on va savoir ce qu'on veut, et l'autre du coup ne saura pas non plus ce qu'on veut, et voilà, vous voyez un peu le cercle vicieux. Donc là c'est une notion, c'est important de mettre les choses à plat, je dirais. Encore une fois, je réfléchis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus. Est-ce que là, je suis alignée dans ma situation sentimentale, quelle qu'elle soit? Est-ce que tout est aligné? Oui, je continue. Est-ce qu'il y a des choses là qui ne sont pas alignées? Je les mets en lumière. Je ne les mets surtout pas sur le tapis, hein. Et si on est en couple, et là, c'est important de pouvoir communiquer. Hein, de communiquer sainement, sans mettre de la colère, mais de se dire, voilà, ça me convient pas, ça, voilà. Vous voyez, un peu cette communication qui est de mettre à plat les choses parce que on a pris le temps de réfléchir. Et je vous disais que voilà, c'est une période qui est challengeante pour vous cet automne, là, les poissons, mais derrière, vous allez commencer l'année 2025 vraiment sur des nouvelles bases. Hein. On en voit déjà les énergies ici, on voit que les choses arrivent, mais il y a une notion de nettoyage et de purification ici à faire. Ensuite, on a la carte de l'ordre. L'ordre ici, avec cette trompette là qui sonne le clairon depuis le ciel, il peut y avoir une prise de conscience. Ça, c'est un petit peu ce qui tombe un peu du ciel, prise de conscience, une annonce. Et vous pouvez apprendre quelque chose, que ce soit vous qui annonciez quelque chose là, qui tombe du ciel, genre ça vous tombe, vous percutez sur quelque chose et d'un seul coup vous lâchez votre bombe, ou alors c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose, ou ça peut être, moi j'ai l'impression qu'on est plus sur une prise de conscience. Ici, une prise de conscience qui va vous aider justement à évoluer, mais il peut y avoir à travers ça de la communication. Hein, il y a peut-être quelque chose qui tombe ici, c'est pas forcément négatif, hein, du tout, hein. Et après, l'homme, ici, donc il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit un homme dans votre vie. Encore une fois, on va dire qu'on est sur un tirage général, donc c'est 2 personnes. Vous voyez, c'est plus les deux, on va dire, ça peut être homme ou femme, mais je dirais que là, on est plus sur une énergie yang, en tout cas, même si c'est une femme, et là, plus une énergie yin. Mais voilà, il y a quelqu'un ici à qui vous dites quelque chose, qui vous dit quelque chose, ou envers qui vous avez une prise de conscience. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et encore une fois, du coup, cette tempête en vue, je la relativise parce qu'on n'a pas de cartes lourdes qui vont accentuer cette notion de tempête. Pour moi, il y a une notion ici de mettre les choses au clair avec vous-même. Pour commencer, encore une fois, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus? Est-ce que tout est aligné dans ma vie? Si oui, je continue. Sinon, qu'est-ce qui doit évoluer pour que je sois bien dans ma vie sentimentale? Et ça permet, ça nécessite derrière d'avoir des conversations honnêtes, saines, pour mettre les choses à plat. Hein, vous voyez, donc tempête, là on relativise, et je pense que ce cœur brisé, on est sur une déception, mais on n'est pas encore non plus sur quelque chose qui est trop lourd. Hein. Donc là il y a du challenge, mais encore une fois ça vous demande un réalignement. Et ces périodes, on en vit et on en revit, on y repasse, hein, parce que c'est nécessaire pour garder le cap. Hein. Et quand on arrive là, c'est qu'à un moment donné, on a commencé déjà à s'éloigner de nos valeurs. Hein, n'hésitez pas, si le terme des valeurs ne vous parle pas, c'est la première vidéo que j'avais faite dans la playlist que je vous parlais des concepts fondamentaux, tellement c'est important de connaître ces valeurs. Je vous explique c'est quoi les valeurs, si ce terme est abstrait pour vous. Pourquoi c'est important de connaître ces valeurs et comment trouver déterminer vos valeurs. Et une fois qu'on connaît ces valeurs,
on ne va plus dans le mur dans aucun domaine de sa vie, à condition de respecter ses valeurs, évidemment, si vous ne respectez pas vos valeurs. Mais si vous ne les connaissez pas, forcément, on navigue un peu à l'aveuglette. Une fois que vous connaissez vos valeurs, vraiment, vous avez une autoroute pour ne plus aller dans le mur, hein, dans tous les domaines de votre vie. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là si ce concept est abstrait pour vous. Ça peut vraiment vous donner une clé importante. On va prendre une dernière carte ici, avec le tarot des archanges. Un dernier message pour votre automne, pour vous les poissons. Hop, on a le 2 d'Ariel qui correspond au 2 de Pentacle. Les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Vous voyez, dans tous vos domaines, on voit qu'il y a des choses qu'on a envie de mettre en place, on réfléchit, on doit décider, on doit se réadapter, on doit reconstruire. Il y a des choses comme ça. Et là, voilà, le 2, il est en quête d'équilibre. On cherche un équilibre à trouver dans sa vie concrète, dans ce que l'on veut construire. Là, on a les rêves. Qu'est-ce que je veux vraiment? Là, il peut y avoir une prise de conscience aussi par rapport à quelque chose que vous voulez ou que vous ne voulez pas ou plus, vous voyez, ou par rapport à quelqu'un. Donc, il y a vraiment ce côté de travailler votre vision hein, pour retrouver un équilibre intérieur hein, et pouvoir le manifester à l'extérieur. Le petit texte nous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois. Alors là, je dirais que ça embarque en fait cette énergie, plusieurs domaines de vie. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre général. Et quand c'est général, quand ça implique tous les domaines de vie, ça veut dire que le déséquilibre est à l'intérieur, en premier. Donc, on met l'attention vers l'intérieur, vers soi. Et quand vous allez rééquilibrer dedans, ça va rééquilibrer tout l'extérieur avec, vous voyez. Et on vous dit, rendre tout travail plus agréable. Il y a une notion aussi d'alléger un petit peu les choses ici. Mais voilà, on voit bien votre énergie générale cet automne des poissons. Il y a du challenge, mais pour moi, on n'est pas dans des choses qui sont non plus insurmontables. Hein, même si on a ces cartes-là qui font un peu peur. Encore une fois, les cartes que l'on a derrière ne vont pas accentuer ça. Donc elles sont pour moi à tempérer. Et il y a du challenge, il y a du réalignement, il y a de la réflexion à avoir envers vous-même. Prenez des temps de pause, de méditation, faites du sport, marchez dans la nature, tout ce qui vous vide la tête pour vraiment... pour vous posez-vous les bonnes questions, en fait, c'est vraiment ça, et je trouve pas le mot, il me vient pas, mais ne faites pas semblant, en fait, il y a vraiment une notion d'être honnête avec vous-même pour pouvoir être honnête avec les gens autour de vous. Voilà, et c'est ce qui ne se fait pas, ça a sa raison d'être, ça arrive quand même, ça arrive, mais ça prendra un peu plus de temps parce que c'était peut-être pas assez clair. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui n'est pas pour vous. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, toujours, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, et il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et si le cœur vous en dit, comme toujours, si vous voulez vraiment m'aider, merci de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter. Toutes vos interactions m'aident énormément pour me faire connaître. Hein. Vous connaissez le principe de l'algorithme. C'est ce qui me soutient le plus, c'est vos interactions sur la chaîne. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!